Et quand tu dis en fait que ces différences ne sont remarquées que en raison de ce système hiérarchique, non seulement remarquées, mais aussi institutionnalisées. C'est-à-dire que par exemple, ces catégories hommes-femmes sont aussi, elle est aussi inscrite, par exemple, on pourrait dire dans les cartes d'identité. Absolument. Et la différence avec, disons, les différences de classe telles qu'on les vit aujourd'hui, c'est que on admet aujourd'hui, enfin on dit que la classe est un système, le système de classe est un système ouvert, c'est-à-dire que les gens peuvent en sortir éventuellement. Et il n'y a pas de marqueur physique aujourd'hui des différences de classe. Bon. Et donc c'est pas inscrit quand un enfant naît qu'il appartient à une classe prolétaire et qu'il devra y appartenir toute sa vie. Tandis que les différences de genre et les différences de race dans certains systèmes, comme c'est encore d'ailleurs aux États-Unis, sont inscrites dès la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que c'est un système ascriptif. Un système ascriptif, c'est-à-dire on est assigné dès sa naissance à une classe. Alors, je pense qu'on voit d'ailleurs l'absurdité de la chose parce qu'on se demande à quoi ça peut correspondre. Puisque à ce moment-là, je veux dire, un nouveau-né n'a pas à faire ceci plutôt que cela parce qu'un nouveau-né ne peut strictement rien faire. Et pourtant, dès la naissance, les humains sont divisés en petites filles et petits garçons. Donc pour dire, il y a une réalité objective, physiologique qui commande Exactement. cela. Voilà, de façon à pouvoir ensuite, pendant le restant de leur vie, justifier par cette appartenance à une catégorie la différence de rôle qui leur sont attribués. C'est-à-dire que la société, en fait, non seulement masque sa propre opération, mais elle la masque d'une façon tout à fait radicale, puisqu'elle fait cette division dès la naissance et elle l'inscrit. C'est-à-dire que dès la naissance, en France et dans la plupart des autres pays, on a un numéro qui nous est affecté, c'est un numéro d'État, hein. C'est le numéro donné en France par l'INSEE et qui sert par exemple qui est utilisé par la sécurité sociale. La plupart des gens pensent que c'est un numéro de sécurité sociale. C'est pas seulement un numéro de sécurité sociale, c'est un numéro que nous avons vis-à-vis de l'État. Et ce numéro, il nous est donné dès la naissance et il va nous suivre toute la vie. Et c'est pour ça que quand les gens sortent leur carte de sécurité sociale, pour les femmes, ça commence par 2 et pour les hommes, ça commence par 1.